Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Voilà, vous avez dû remarquer, hier je me suis pris une petite journée de pause. Voilà, hier c'était dimanche pour ceux qui regardent la vidéo en différé. Voilà, donc hier petite journée de pause. Et puis ben voilà, donc aujourd'hui on va reprendre tranquillement, petite pratique. Alors, il y a a priori une bonne nouvelle, c'est que normalement, on devrait peut-être pouvoir reprendre le 2 juin. Donc tout ça, je vous en dirai un peu plus dans la semaine. Reprendre les cours en direct le 2 juin. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter les cours enregistrés au départ. Et dès que le live sera possible, donc les cours en direct sur YouTube, voilà, en live comme on appelle ça. Voilà. Donc aujourd'hui, petite séance tranquille. Allez, je vous propose d'abord de prendre une assise. On va commencer par quelques Kapalabhati. Toujours le même avertissement pour ceux qui découvrent cette chaîne. Reportez-vous sur les souffles, sur les vidéos un peu spécifiques au souffle que j'ai mis en ligne, voilà, si vous ne savez pas trop. Sinon, également, toujours pareil, excusez-moi de parler un petit peu, n'hésitez pas à poster des commentaires, poster vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Après, j'essaierai d'y répondre. Voilà, cette semaine, ça va être un peu plus calme. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Il faut déjà que je mette à jour le retard et puis après, normalement, tout devrait être bon. Allez, donc on y va. Petite assise, Kapalabhati, le souffle rapide. Donc fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne, tendez les bras, les doigts. Donc reprenez la sensation de la verticalité comme on l'a déjà travaillé. Sentez la colonne qui s'étire vraiment. Portez l'attention derrière dans le dos, la colonne bien droite. Et puis également le travail des drishtis, la fixation oculaire tout en haut. L'œil droit, l'œil gauche. Observez, ressentez la tension musculaire pour monter les yeux, pour converger, pour loucher. Et puis la langue retournée, loin en arrière. Sentez que ça tire un petit peu au niveau du frein. Toujours le sourire sur les lèvres. Et puis progressivement glisser dans un espace, dans une sensation intérieure, profondeur, dimension. Mentalement, le son Om sur chaque expiration.
Rétention du souffle. Reprenez toutes les tenues, tous les verrouillages. Les bras, les doigts, la base, la verticalité, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux. Et dedans, juste la concentration sur le point, la lumière. Si vous avez l'habitude, l'expiration, l'aspiration du bas-ventre. Attention à ne pas monter trop le souffle, gardez bien le en bas. Le sang homme, sur chaque expire, toujours pareil.
Pardon. Revenez dans le souffle. Et puis relâchez. Voilà, pratique simple, encore une fois, je le rappelle, c'est Kapalabhati, la verticalité, l'immobilité des yeux, le souffle, la suspension, et là, tout se calme, tout s'apaise en haut. C'est pour ça qu'on les fait toujours en début de séance, pour faire la transition entre la vie extérieure et la séance de yoga. On va continuer simple avec le posture du chat. Donc, on va faire les 3 premières positions. Donc la posture du chat, je vous rappelle, on part les mains, les genoux, les pieds écartés de la largeur des épaules, les yeux sont verts, on fixe un point entre les poignets. Sur l'expiration, on monte, on amène les talons au sol, on essaye de descendre le plus possible. Si les talons ne touchent pas, c'est pas grave, on essaye de pousser pour tendre vers ça. Dans la position, on restera dans la position, et là on installera un souffle. Juste un souffle que l'on va allonger. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Je vais compter pour vous sur le premier souffle sur un rythme de 4 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. Et puis après, vous prenez votre rythme habituel ou suit en essayant de pousser un petit peu les souffles. Voilà, donc prenez la position. Toujours la visualisation dans l'axe. Si vous comptez, vous pouvez utiliser le son Om. Tenez la base, les yeux écarquillés. Là aussi, revenez sur le travail des drishtis. Le regard, un point. Expirez. Montez. Et puis inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez maintenant à votre rythme. Toujours la visualisation du souffle dans la colonne. La tenue de la base. Et essayez de pousser, de tendre les jambes. Sentez que là, ça tire plutôt dans les mollets. Toujours le frottement de l'air dans la gorge. Et puis l'immobilité du regard. Et puis sur une prochaine expiration, vous allez reposer. Une assise sur les genoux si vous pouvez. Fermez les yeux. Redressez le dos vertical. Et là, juste observez, ressentez dedans les vibrations, ce que vous pouvez voir, le son intérieur.
Et puis relâchez. Donc première phase, de la posture du chat, vous allez ressentir que ça étire bien au niveau des mollets. Deuxième pratique, c'est la même position que la première. On va juste amener les mains au niveau des genoux. Voilà, même chose, l'écartement de la largeur des épaules, au niveau des mains, des pieds, des genoux, mains, genoux, genoux et pieds. Sur l'expiration, c'est le même principe, on monte, on tend les jambes, et là, on reste, on respire. Même chose, je vais compter pour vous sur le premier souffle. Si, éventuellement, voilà, des fois, pour certaines personnes, ça tire au niveau des poignets, ce que vous pouvez faire, c'est serrer les poings et prendre appui sur les poings. Donc on monte, voilà. Ça soulage un petit peu au niveau des poignets. Autre petite combine pour ceux qui ont mal au poignet, vous pouvez prendre un coussin, voilà, et mettre un coussin, voilà, je monte sur la vidéo comme ça, de façon à ce que l'angle du poignet soit moins fermé. Et là, pareil, on prend appui, on monte, et c'est vrai que ça soulage un petit peu au niveau du poignet. Donc sur les poings, ou comme ça, en fonction des personnes qui sont fragiles au niveau des poignets. En même temps, ça ne dure pas longtemps, et c'est une pratique qui est quand même intéressante pour débloquer cette zone-là, qui est souvent une zone qui se bloque avec l'arthrose ou autre. Allez. Oui. Donc les mains aux genoux, fixez le poing entre les poignets, donc les yeux ouverts, un point entre les poignets. Toujours la langue retournée, le sourire, la tenue de la base, l'anus. Et puis expirez, montez. Et là, le soufflet. Pardon. Un temps d'inspire, un temps d'expire. Donc inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à votre propre rythme. Toujours la visualisation dans la colonne, la tenue de la base, l'anus. Le frottement de l'air dans la gorge. Même si ça tire, gardez le sourire. Et surtout, gardez l'immobilité des yeux sur un point. Sur l'expiration, vous allez reposer. Et pareil que tout à l'heure, fermez les yeux, l'assise sur les talons, le dos vertical. Étirez la colonne, gardez le sourire. Et juste observer, écouter quelques instants. Et puis relâchez.
la troisième position du chat. Donc, première position, les mollets. Deuxième position, l'arrière des cuisses. Troisième position, ça va être un peu plus au niveau du dos. Donc, vous allez partir en levant la tête et vous allez fixer un point en face. Alors, l'idéal serait de fixer un point dans l'espace qui va vous suivre quand vous allez descendre. Donc, on fixe un point en face. Et sur l'expiration, vous allez avancer les mains de façon à rapprocher le menton du sol. Faites attention à ne pas plier les coudes. Donc, ouais, ça se voit, voilà. Les coudes ne doivent pas se plier, on a toujours les coudes tendus. On rapproche le menton du sol. Voilà, si ça touche, c'est bien. Si ça ne touche pas, ben c'est que pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la position du haut du corps. Au niveau des fesses, essayez d'être légèrement en arrière par rapport aux genoux. Voilà. Hop, légèrement en arrière par rapport aux genoux quand vous descendez. Si vous vous retrouvez comme ça, vous êtes trop en appui sur les mains. Donc, ça ne va pas aider. Voilà, on y va? Allez, donc, reprenez la posture à genoux. Levez la tête. Tenez la base. Souriez. Retournez la langue. Toujours la sensation dans la colonne. Et en expirant, avancez, faites glisser les mains. Donc rapprochez le menton du sol là où vous pouvez, en gardant les coudes tendus, l'appui sur les paumes de main. Et puis inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à votre rythme. Toujours en faisant frotter l'air dans la gorge. Toujours la tenue de la base, l'anus. Au fur et à mesure, lâchez les tensions au niveau des épaules, du dos. Laissez le corps descendre. Si vous sentez que ça tire un petit peu au niveau du cervical, simplement ramenez et redescendez un petit peu le regard, mais ne baissez pas la tête. Bon, si vous regardez la vidéo, moi je baisse la tête, c'est simplement pour pouvoir parler au micro. Sur une prochaine inspiration, vous allez remonter sur les mains. Et puis en expirant, vous allez reprendre l'assise sur les talons. Fermez les yeux. Toujours la verticalité. La langue, le sourire. Retrouvez tous les éléments. Les sensations, les saveurs.
Et puis relâchez. Voilà, reprenez une assise. On va reprendre avec les barattage. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Donc vous vous souvenez, on expire, la poitrine, le ventre, on tient un poumon vide et sans respirer, on va sortir et rentrer le ventre. On pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre, on pousse, on rentre. Voilà, quand c'est suffisant, l'inspiration. Petite pause à plein, puis de nouveau, on expire et on reprend, voilà, en se concentrant dans le ventre. Donc si vous avez une bougie, vous pouvez fixer une bougie. Là, ce n'est pas le cas, on va le faire en assise en plus. C'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude, c'est bien de le faire debout. Là, on va le faire en assise. Et vous allez avoir les yeux grands ouverts, convergents, le regard convergent sur le bout du nez. Puisqu'on a travaillé les drishti, donc normalement, ça devrait être assez facile, enfin, plus facile pour vous que d'habitude. Concentration donc dans le ventre, expansion, rétraction d'une sphère, ou alors simplement la sensation d'activer le feu, quelque chose de chaud quand on fait les mouvements du ventre. Première phase, d'abord on libère les tensions, on libère le ventre, et deuxième phase, on active le feu au niveau du ventre. Allez, on y va. Donc là je ne peux pas vous guider, c'est à vous le faire en fonction de votre habitude. 5-6 mouvements au départ si vous n'avez pas trop l'habitude, jusqu'à 20, 30, 40, 50 mouvements au plus capable de faire. Allez, donc les mains bien agrippées aux genoux. Tenez la base, l'anus, étirez le dos, écarquillez les yeux. Convergez le regard sur le bout du nez. L'œil droit, l'œil gauche. Sentez que vous appuyez vraiment sur le nez avec les yeux. La langue est retournée. Le sourire. Et puis, expirez. Videz la poitrine. Videz, rentrez le ventre. La tenue à vide. Et là, les barattages, sortez, rentrez. Trouvez l'amplitude au niveau du ventre, l'amplitude maximale. On pousse, on rentre, on pousse, on rentre. Allez chercher les tensions, ce qui bloque. Quand c'est suffisant pour vous, bien entendu, vous inspirez. Faites une petite pause à poumon plein. Et puis vous expirez. Pensez toujours à faire frotter l'air dans la gorge à l'inspiration et à l'expiration. Toujours atteindre la base. Au fur et à mesure, voilà, tenez, faites chauffer. Plus ça dure, plus ça va chauffer aussi. Aussi bien les rétentions qui durent que le temps de la pratique. Quand vous sentez que c'est débloqué, vous pouvez accélérer les mouvements sans pour autant perdre la puissance, sans pour autant perdre l'amplitude du ventre. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez monter le regard dans le front, fermer les yeux, tenir un petit peu à poumon plein. Et là, en partant du ventre, essayez de sentir que le feu, l'énergie remplit tout le corps. Le chaud, le rouge.
puis après, expirez. Laissez aller. Juste observer, ressentez quelques instants. Toujours pareil, cherchez la saveur, le goût, après la posture, après la pratique. Et puis relâchez. Alors, on va faire ça. On va continuer avec la pratique de l'arbre. On l'a faite, je crois, c'est peut-être même la dernière fois, je ne me souviens plus ce qu'on a fait. Mais là, on va la travailler différemment. C'est-à-dire, d'habitude, la pratique de l'arbre, dans la posture de l'arbre, souvenez-vous, c'est l'équilibre sur une jambe. On cherche à travailler l'équilibre. Là, on va travailler l'arbre, déjà, les yeux fermés. Ça va rajouter une petite complication. Et on va ne pas chercher l'équilibre, mais on va chercher la détente. Donc, pour ça, pour l'arbre, on va se mettre debout, classique. Mais pour ça, vous allez vous tenir au mur. Voilà. Ou au mur, ou ce que vous avez autour de vous, ou, voilà, peu importe. Donc, il va falloir que vous teniez. Donc, la position, vous allez vous mettre comme ça, de façon à ce que le genou que vous allez lever soit opposé au mur où vous allez, enfin la zone où vous allez vous tenir. Au niveau des bras, donc vous êtes dans cette position, et je ne sais pas si vous voyez au niveau de ma main, j'ai quasiment aucun mouvement ou juste un tout petit peu à faire pour arriver à lâcher le corps, à être en équilibre. Donc, la pratique, on va fermer les yeux, vous allez fermer les yeux. Au départ, effectivement, vous allez vraiment être tenu au mur, donc j'exagère. Il ne faut pas vous retrouver avachi. Voilà, mur, je t'aime, non, c'est pas ça. Juste un contact de la main au mur pour vous tenir. Et là, vous allez privilégier la recherche de la détente. Donc la détente dans le pied, la détente dans la jambe, la détente dans les épaules. Je vous referai le tour au fur et à mesure. Et quand vous allez sentir que c'est vraiment détendu, que c'est en profondeur que c'est détendu, ben vous allez essayer tout doucement de relâcher au niveau du mur. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvements trop amples. Si vous vous retrouvez comme ça, j'exagère, hein, voilà, vous êtes là, et ben voilà, pour relâcher, c'est ça, c'est trop. Il y a trop de mouvements au niveau du bras. Il doit y avoir les 2-3 cm, pas plus. La visualisation du souffle dans la colonne. Et au niveau du souffle, vous allez utiliser un souffle où vous êtes assez à l'aise. C'est-à-dire que vous n'allez pas là chercher à pousser le souffle, juste à chercher la détente. Donc un souffle, vous allez doubler l'expiration, 4-8, 5-10, voilà, après tout dépend de chacun, donc ça va être à vous de voir. Donc là, je ne vais pas compter pour vous, juste trouver la détente. On y va? Allez, prenez mettez-vous debout, prenez la position. L'autre main, voilà, elle est l'autre main peut être posée sur la cuisse, sur le genou. Donc là, prenez-vous la position assez près du mur. Rappelez-vous, le genou levé à l'opposé du mur. Fermez les yeux. Toujours la tenue de la base, le dos qui s'étire, qui grandit. La langue retournée. Le regard juste au-dessus de l'horizon. Le souffle léger. Essayez quand même de doubler l'expiration. C'est la respiration complète, le ventre, la poitrine. Mais là aussi, tranquillement, voilà, sans trop vous prendre la tête. Et allez chercher des tensions dans le pied, l'appui. Relâchez, détendez. Et remontez comme ça dans le mollet. Acceptez que le corps bouge. C'est normal qu'il bouge. Ne crispez pas, acceptez les mouvements. Les tensions dans le genou, dans la cuisse, de la jambe tendue. Et puis pareil, dans la jambe pliée.
les tensions au niveau du cou, de la nuque, des épaules. Gardez malgré tout la tenue de la base, l'anus. La sensation de l'axe, de la colonne qui s'étire, qui monte, qui grandit. Le sourire sur les lèvres. Restez bien pour l'instant en contact avec le mur. Ne cherchez pas l'équilibre, cherchez la détente, la détente, la détente. Sentez une détente profonde qui doit se mettre en place. Prenez conscience des zones de crispation, c'est surtout les pieds souvent au départ, là où ça crispe. Et relâchez, lâchez mentalement dans ces zones. Acceptez les mouvements. Ne bloquez pas le souffle, essayez de l'allonger, toujours en doublant l'expiration. Sans ouvrir les yeux. Sur la prochaine expiration, vous allez reposer le pied. Et là, les pieds joints. Toujours la tenue de la base, observez, ressentez l'axe, la colonne, les oscillations du corps, vraiment les pieds joints. Ce qui va vous permettre d'observer que ça bouge. Et dans ces mouvements du corps, ressentez l'axe de symétrie, l'axe d'équilibre. Si vous pouvez garder les yeux fermés, simplement tournez-vous pour faire l'autre côté. Si ce n'est pas possible, changez de mur. Et là, donc reprenez la position. Levez la jambe, le genou opposé au mur. Tenez-vous au mur avec la main, toujours avec le geste, le pouce, index joint, ça ne change pas. Et là, reprenez, continuez votre souffle. Et de nouveau, allez chercher la détente, le relâchement.
partez du bas et remontez. Détente dans le pied, remontez. En haut, n'oubliez pas la nuque, les épaules. Et sentez le sourire sur les lèvres, toujours. Sentez toujours un léger frottement de l'air dans la gorge. Puis vous allez reposer le pied, comme tout à l'heure, les pieds joints. Ressentez votre colonne vertébrale, l'axe. Et en même temps, percevez l'axe d'équilibre, essayez d'équilibrer. Essayez d'associer l'axe d'équilibre à votre axe, ou plutôt votre axe à l'axe d'équilibre. Et puis revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, reprenez l'assise. Donc c'est une autre manière de travailler l'arbre dans laquelle on va vraiment, vous avez compris, rechercher la détente. L'arbre est une pratique qui peut se faire au long cours, c'est-à-dire sur 25 minutes, 1 heure, voire des fois plus. Et à ce moment-là, on ne peut pas tenir l'arbre dans la crispation. Voilà, c'est pas possible. Donc automatiquement, il faut enlever ces crispations intérieures. On garde une tension, une verticalité, mais on enlève les crispations. Donc pour les enlever, il faut aller les chercher. Donc ça, c'est une habitude. Et en même temps, le fait de le faire de cette manière, la posture de l'arbre de cette manière, c'est aussi très intériorisant et très relaxant. Je ne sais pas, peut-être que vous commencez à le ressentir. Après, des fois, il faut un peu d'habitude en fonction des postures pour ressentir les effets. Mais quand on pratique l'arbre de cette manière, c'est très apaisant. Pourquoi ? Parce que l'arbre est une pratique qui travaille sur son énergie du cœur.
Et là, on cherche la détente. Donc, automatiquement, cela va avoir un impact sur le centre d'énergie du cœur et la détente au niveau du cœur, la détente au niveau émotionnel. Voilà. On va continuer avec Surya Vedana, la respiration solaire ou le percement du canal solaire. Surya, c'est le soleil. Voilà. Donc, souffle, Basrika, qui ne va se faire que par la narine de droite, donc la narine liée au soleil. Vous allez utiliser ce geste, je ne sais pas si on voit, voilà, comme pour faire du stop. Donc le pouce droit levé, vous allez boucher la narine de gauche avec l'ongle du pouce et vous ferez passer le souffle par la narine de droite. Mentalement, Ram à l'inspiration et Ram à l'expiration. Le même, Ram, R-A-M. Ram inspire, Ram expire. Au bout d'un moment, inspiration, tenue à poumon plein. Et là, toute la concentration dans le soleil, le soleil, le soleil. Et puis vous allez expirer. Donc là, vous allez inverser le pouce en appuyant, en posant la pulpe du pouce droit sur la narine de droite. Et vous allez expirer par la narine de gauche en tournant la tête à gauche. Petite tenue à poumon vide. On ramène la tête au centre et on reprend. Donc, la concentration dans l'œil droit, la vision du grand soleil, d'un grand soleil chaud, la sensation de la chaleur dans le côté droit. Et quand vous allez expirer, vous allez sentir que toute cette chaleur, tout le soleil va contaminer le côté gauche du corps, avec mentalement le son Ram, etc. Donc là, vous pourrez amener le regard, la concentration dans l'œil gauche. Petite pause à vide en sentant que tout se met en place. Et on va recommencer. Voilà. On va faire 3 petites séries, 3 petits souffles comme ça. Et puis après, une petite phase d'observation. Allez, reprenez une assise. Fermez les yeux. Excusez-moi, j'ai noté ce qu'on a fait pour mettre sur la vidéo. Donc, tenez la base. Amenez la concentration dans l'œil droit. Visualisez le grand soleil. Sentez toute la concentration dans le côté droit. Expirez. Le poing droit, le pouce droit qui bouge la narine de gauche. Et le soufflet à droite. Ram inspire, Ram expire. Le souffle dans le canal de droite. Inspirez. Tenez à poumon plein. Le son Ram qui remplit tout le canal de droite, le grand soleil, le feu, le chaud, le rouge. Bouchez la narine de droite. Expirez par la narine de gauche, tournez la tête à gauche. Tout le chaud, le Ram, le côté droit qui contamine le côté gauche. Petite pause à poumon vide.
Ramenez la tête au centre, rebouchez la narine de gauche, ramenez la concentration dans l'œil droit, le soleil, et reprenez le soufflet. Inspirez. Tenez à poumon plein. Le chaud, le rame, le feu à droite. Bouchez la narine de droite. Et le rame, le feu qui va à gauche. Expirez par la narine de gauche, tournez la tête à gauche. Petite pause à poumon vide. Ramenez la tête au centre. Rebouchez la narine de gauche. De nouveau le souffle à droite. Inspirez. La tenue à poumon plein. Le rame, le rouge, le feu, le grand soleil. Le soleil qui remplit la lune. Bouchez la narine de droite, expirez, tournez la tête à gauche. Tenez un peu à poumon vide. Sentez le soleil qui contamine le côté gauche. Après, reposez la main sur le genou, ramenez la tête en face. Laissez aller le souffle. Juste observez, ressentez. Le côté droit, le côté gauche, la lune, le soleil.
Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous allonger, continuer à goûter, savourer quelques instants. Moi, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao!